Ne laisse pas de traces, je dois voir quelqu'un demain. Voir qui? Qiao Yushi est rentré en Chine, nous. C'est fini. Fu Jishuan. Regarde bien. Je ne suis pas Qiao Yushi. Je suis sa meilleure amie, Jam Rao. Tu as dit. Je n'étais qu'un substitut de Yushi. Maintenant qu'elle est revenue, nous devons reprendre notre vie normale. Jishuan. Je n'arrive pas à t'oublier. Quand je reviendrai à Jiangsheng. Recommençons. Yushi t'aime pour toujours. Trois ans ensemble, effacés par un simple recommençons. Il est temps d'abandonner. Rao Rao. Ça fait longtemps. Même si tu n'es que la fille de notre femme de ménage, je t'ai toujours considérée comme ma meilleure amie. De retour à Jiangsheng. C'est toi que je voulais le plus voir. Ça allait à l'étranger? Je me suis mariée, puis divorcée. L'enfant est avec son père. Je ne voulais pas revenir avec un boulet. J'ai entendu que Jishuan est devenu un avocat célèbre à Jiangsheng. Il est toujours aussi beau, bien mieux que ces vieux hommes. Rao Rao. Tu es sa secrétaire. Il a une petite amie? Je ne sais pas. Je ne le connais pas bien. Juste une relation professionnelle. C'est vrai. Je ne connais pas vraiment la secrétaire Jeanne. Ces 3 années. Elle s'est occupée de ma vie. M'a accompagnée dans mon travail. N'est-ce pas, secrétaire Jeanne? Je suis votre secrétaire. C'est normal. La secrétaire Jeanne est très professionnelle. J'ai envie de lui décerner un prix de dévouement. Rao Rao, ne stresse pas. C'est moi qui l'ai appelé Jishuan. Ne le prends pas pour ton supérieur. Considère ça comme une réunion d'anciens élèves. Oui. S'entraider dans l'adversité. Se frotter les joues. Vieux camarade de classe. Rao Rao, tu ne te sens pas bien? J'ai une crampe dans la jambe. Je réponds au téléphone. Pourquoi tu déménages soudainement? Et tu laisses un mot comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Fu Jishuan. Tu as dit que j'étais le substitut de Xiaoxi. Maintenant que l'original est de retour. Vous pouvez recommencer, d'autant plus que je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Qui est-ce? Je viens de recevoir un appel d'un camarade de classe de l'université. Il nous invite à une réunion d'anciens élèves. Rao Rao. Le garçon que tu aimes sera aussi là. Secrétaire Jeanne. Qui aimes-tu? Tu ne le savais pas encore, Rao Rao à l'université avait un crush pour un dieu masculin. Fu Jishuan, le talent de la faculté de droit. Je l'aime et je vais le poursuivre. Rao Rao. Tu écris bien, tu peux m'aider à écrire une lettre d'amour? Rao Rao. Tu es ma meilleure amie. Tu vas m'aider, n'est-ce pas? C'est décidé, vous devez absolument y aller. J'ai encore des choses à faire. Je rentre d'abord. Rao Rao. C'est la broche que Jishuan m'a offerte. C'était bien pour elle. Jishuan, qui déteste tant les ennuis. Non seulement il m'a offert une broche, mais il est aussi venu à la réunion d'anciens élèves pour moi. Je parie qu'il m'aime encore. Rao Rao.
Je veux reconquérir Jishuan. Tu peux m'aider? Donne l'invitation à Jishuan, je veux l'inviter à dîner. Je vais donner l'invitation à Xiaoxi. Je partirai après. Si pressé? Fu Jishuan. J'ai quelqu'un que j'aime. Qui est là? On est ensemble depuis 3 ans, qui d'autre y a-t-il dans ta vie? Je ne peux pas ne pas savoir. Ou alors? Quand tu étais à l'université, il y avait vraiment un homme que tu admirais tant? Peu importe qui c'est. L'important, c'est que c'est fini entre nous. Tu me fais mal. On est ensemble depuis 3 ans, et tu pars comme ça? Pour qui tu me prends? Tu as dit qu'on était juste des partenaires de lit qui se servaient mutuellement. Quelle est ta relation avec Zhang Rao? Ça n'a pas l'air simple. Quelle relation pourrait-il y avoir? Juste des partenaires de lit qui se servent mutuellement, c'est tout. Tu as tout entendu. Fu Jishuan. Tu es fou, c'est Qiao Yushi qui est ton amour de jeunesse. La première fois avec moi, tu n'arrêtais pas de crier son nom. Je me disais juste. On a couché ensemble pendant 3 ans. Et tu t'en vas comme ça, sans explication? Et si jamais tu voulais revenir? Alors rassure-toi, maître fou. Zhang Rao le jure devant le ciel. Une fois sorti de cette porte, on n'aura plus rien à voir. Zhang Rao. Je ne te laisserai pas partir comme ça. Zhang Rao, ça fait longtemps. Je ne suis pas venu seulement pour la mission de l'entreprise. Je suis surtout venu te voir. En fait, depuis l'université, je t'ai toujours aimé, Zhang Rao. Donne-moi une chance, d'accord? Est-ce que tu aimes encore Fu Jishuan? C'est pour ça que tu t'es résigné à être secrétaire ici? Mais j'ai entendu dire que Qiao Yushi est déjà revenu à Jiansheng. Lui et moi. C'est juste professionnel. On ne parle pas de choses personnelles au bureau. Si c'est professionnel. Je suis son supérieur. Tu peux en parler avec moi aussi. Je suis venu cette fois. C'est pour la mission du groupe. Il y a une affaire que je voudrais confier à votre entreprise. D'accord. Je suis tout oui. Moi, Fu, nous avons déjà conclu un accord. J'ai autre chose à faire, je dois y aller. Tu ne veux vraiment pas me voir? Sinon quoi? Fu, tu me presses tellement. J'ai cru que tu étais amoureux de moi. Fu, sois tranquille. Personne d'autre ne saura jamais notre relation passée. Tant mieux si c'est le cas. Ma mère s'est soudainement évanouie et a été hospitalisée. J'arrive tout de suite. Yushi, ma mère elle. Rao, ne t'inquiète pas, ta mère va bien maintenant. Yushi, merci beaucoup. Rao, pourquoi faire des manières avec moi? Ta mère a toujours été notre nounou. Elle a bien pris soin de moi, c'est comme une aînée pour moi. Jishuan, elle a aussi.
Quand tu as appelé, nous étions ensemble, alors nous sommes venus ensemble. Fou, il semble qu'il y ait une réunion plus tard. Merci de me le rappeler. J'allais oublier. Alors je pars d'abord. Yushi, je te transfère les frais médicaux. Rao, pourquoi faire des manières avec moi? Tu dois encore m'aider à séduire Jishuan. Considère ça comme une avance sur ta récompense. Mais, pour mon accouchement et mon mariage, ne dis rien à Jishuan, Rao. Ne le répète à personne. Je profite de cette réunion d'anciens élèves pour avouer mes sentiments à Jishuan, pour qu'il retombe amoureux de moi. Zhang Rao, assieds-toi à côté de Fongbo. Fongbo, depuis l'université, n'a cessé de courtiser Rao, mais elle n'a jamais accepté. Mais aujourd'hui, je pense que... Mademoiselle Kiao, votre broche est vraiment magnifique. C'est Jishuan qui me l'a rapporté d'Angleterre. Belle Kiao, ne me dis pas que tu es de nouveau avec Jishuan. À l'époque, vous étiez le couple légendaire de l'école. Rao, c'est mon verre à vin. Désolé. Rao, quand est-ce que tu es sorti avec Fongbo? Vous utilisez déjà le même verre. Quand est-ce que vous êtes sortis ensemble? Je suis effectivement en train de courtiser Rao, mais elle n'a pas encore accepté. Je dois me dépêcher alors. À tous, j'ai une annonce à faire. Jishuan, peux-tu nous donner une autre chance? Recommençons à zéro. Ensemble. Pourquoi un disque? Tu n'aimes pas? C'est Rao qui l'a choisi. Elle a dit que tu aimerais. J'adore. Je suis juste curieux. Comment la secrétaire Jeanne sait que j'aime les disques? On ne se connaît pas bien, non? L'entreprise a fait une enquête, c'est moi qui ai compilé les données. Il y avait vos centres d'intérêt et hobbies. Et les cadeaux que vous aimeriez recevoir. La secrétaire Jeanne est si attentive. Elle connaît les goûts de tout le monde. Jeanne Rao. Puis c'est vrai que je sorte avec Kiao Yushi? Rao veut sûrement qu'on soit ensemble. C'est notre gardienne d'amour. Oui. Je veux que vous soyez ensemble. D'accord, Xiaoshi. Je t'accepte. Super, Jishuan. On est enfin réunis. Un bisou. Rao, tu es contente pour nous, hein? Oui. Je suis heureuse pour vous. Je vous souhaite un amour éternel. De rester ensemble pour toujours. Rao. Tu pleures d'émotion, ma vraie copine. La belle Kiao, tu n'es pas fair-play. On n'a même pas bu une goutte, et tu nous balances déjà de l'amour. Je me punis avec un verre pour m'excuser. Non, il faut que tu boives un verre de l'amitié avec Fou. Il y a deux couples, pas question de n'en choisir qu'un. Rao, toi et Fongbo, vous devez aussi participer. Allez, bois un coup. Boire un verre de l'amitié, c'est trop banal. Jeanne Rao. Viens avec moi dehors. C'est vraiment nul. Revenez vite après avoir fini de discuter. Je dois encore interroger Rao. Où en est-elle avec Fongbo?
Pas sympa. Même à moi, tu caches des choses. Tu joues un jeu dangereux. Quand tu m'as séduit, tu n'étais pas aussi audacieux. Rappelle-toi bien. Qui a fait le premier pas entre nous? Oui, c'est moi qui ai fait le premier pas. Mais si je dis à Kyaoyushi que tu as couché avec son ex pendant 3 ans, comment va-t-elle réagir? Tu es fou, tu viens de te remettre avec elle. Je suis d'accord. Qui t'a permis de vendre mes préférences à quelqu'un d'autre? Je déteste les femmes qui se croient tout permis. Jishuan. Qu'est-ce que vous faites? On parlait d'un client. Oui. On parlait d'un client un peu spécial. On parlera travail plus tard, tout le monde s'impatiente. Je vais aux toilettes d'abord. Rao Rao a l'air bizarre. Jishuan aussi a l'air bizarre. Tu as mis du parfum? Tu l'as senti? C'est ton muguet préféré. Pourquoi tu m'as offert du parfum? Essaie. Toujours ton muguet préféré. Tu aimes? Je vais en mettre tout le temps, jusqu'à ce que ça m'imprègne. Comme ça, dès que je m'approche, tu sauras que c'est moi. Idiot. Je n'aime pas. Ne mets plus de parfum. Les RH m'ont dit que tu changeais de poste, que tu ne serais plus mon assistante. Comment? Je suis méchant avec toi? Ou tu m'évites? Je veux juste changer d'environnement. Mais je pense que tu es parfaite comme secrétaire. Tu peux non seulement travailler avec moi, mais aussi prendre soin de ma vie. Fujishian, tu as déjà promis à Kyaoyushi. Pourquoi tu m'embêtes encore? Ah bon chat, bon rat. Toi, pour Fambo. Tu n'as pas hésité à me jeter, non plus. Vous êtes ensemble depuis longtemps, non? Arrête. Tu oses faire, pourquoi je n'oserais pas dire? Maître Fu, Mademoiselle Kiao est là. Fujishian, je t'en supplie. Yushi ne doit pas savoir notre relation. Je t'en supplie. Et si tu te caches dans mon bureau et que tu es découverte? Ça ne sera encore plus difficile à expliquer, non? Entrez. Jishuan. Qu'est-ce que tu fais? Rao Rao n'est pas une étrangère. Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Pourquoi tu viens? Je ne viens pas pour toi. Je viens pour Rao Rao. J'ai reçu une lettre anonyme disant que Jishuan a une maîtresse au cabinet. Si je découvre qui c'est, je lui arracherai ses vêtements. Je viens juste apporter des documents. Rao Rao, bien sûr que je te crois. Tu es ma meilleure amie, Rao Rao. Tu dois m'aider à surveiller les femmes du cabinet. Ne les laisse pas approcher Jishuan. Jishuan, bien sûr que je te fais confiance aussi. Mais je dois me méfier. Faire surveiller par Jeanne Rao. Tu n'as pas peur qu'elle vole dans les plumes? Fujishian. Non, je fais absolument confiance à Rao Rao. Et puis, elle est bien avec Fongo. Comment pourrait-elle convoiter mon homme? Vraiment? Jeanne Rao. Tu dois bien me surveiller. Ne me quitte pas d'un pas. Suis-moi.
Si Kiao Yushi savait notre ancienne relation, qu'est-ce qu'elle en penserait? Non. Elle ne doit pas savoir. Alors, tout dépendra des performances futures de la secrétaire Jeanne. Fujichuan. Sors immédiatement. Fujichuan. Tu dois me donner une explication aujourd'hui. Fujichuan. First. Degage. Monsieur, calmez-vous d'abord. Je suis la secrétaire de Fujichuan. Vous pouvez d'abord m'en parler. Je ne veux pas te parler. Que Fujichuan sorte immédiatement. Si ce n'était pas lui, je ne me serais pas retrouvé sans rien. Qui Fujichuan sorte, c'est de sa faute. Monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Maître Fu a simplement plaidé pour son client, conformément à la loi. Ferme-la, toi. Fujichuan. Monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Si vous voulez discuter calmement, je vous emmène en salle de réunion. Si vous refusez, je vais appeler la sécurité. Tu oses me menice? Toi. Pourquoi es-tu si stupide? Les autres fuient les problèmes. Et toi, tu te jettes dedans. C'est lui qui t'a insulté en premier. Fujichuan. Je feiste tout. C'est toi, Fujichuan? Non seulement tu as aidé cette petite à divorcer, mais en plus, tu laisses une femme te défendre? Je n'ai jamais vu un homme aussi lâche. J'ai alerté la sécurité et appelé la police. Tu vas avoir d'autres procès à gérer. Trouve-toi un bon avocat. Je peux même t'en recommander un. Sécurité. Fujichuan, attends-moi. Toi. Moi. Je peux le faire moi-même. Ne bouge pas. Fais attention à l'avenir, si tu te blesses encore, tu verras ce que je te fais. L'employé du mois est encore Jeanne Rao. Vraiment enviable. Elle a le talent de coucher avec des hommes. Les compétences exceptionnelles de Rao Rao. Tout le monde a pu le constater. Elle mérite d'être élue meilleure employée. Compétences. Ses compétences sont vraiment remarquables. Elle entretient des relations ambiguës avec plusieurs clients. Ce flambeau n'hésite pas déjà. Complètement ensorcelé par elle. Et aussi le juriste fou. Vous préférez croire qu'elle n'a rien à voir avec ça, ou que je suis Qin Shi Huang. Tu es juste jalouse que Rao Rao soit plus belle que toi. Je te dis qu'elle... Qu'est-ce que tu fais? Désolé, la main a glissé. À propos de moi qui couche avec des hommes. Tu étais caché dans l'armoire ou sous le lit pour voir ça. Ou tu peux en parler longuement au juge quand tu iras au tribunal. Rao Rao, tu es trop forte, tu m'as pas vu tout à l'heure. Shuli avait le visage noir de rage. Routine, pas besoin d'applaudir. Mademoiselle Kiao. Mademoiselle Kiao est aussi jeune, belle et élégante que dans les rumeurs. Si tu me cherches, c'est mieux d'avoir une bonne raison. Je n'ai pas le temps d'écouter tes flatteries. Ne sois pas pressée, Mademoiselle Kiao, j'ai un cadeau pour toi. Quel dommage, Mademoiselle Kiao a un mauvais jugement pour choisir ses amis. Sa meilleure amie est en train de sortir avec son petit ami. Jeanne Rao. Petite chérie, comment oses-tu? Yushi, tu m'as appelé pour quelque chose. Je veux demander Jishuan en mariage. Tu veux bien m'aider à préparer la scène? Si vite. Yushi, je suis vraiment heureuse pour toi. Tu es vraiment ma meilleure amie. C'est quoi cette photo?
Dis-moi, quelle est ta relation avec Fujishuan? Zhang Rao, j'ai fait des recherches. Cette photo n'est pas un montage, je n'aurais jamais pensé que tu me trahirais. Yushi, écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Zhang Rao, ces dernières années en mon absence, tu as bien progressé. Tu t'es bien amusé à coucher avec mon homme? Yushi, je l'avoue. J'ai été avec Fujishuan. À cette époque, vous aviez déjà rompu. Tu es parti à l'étranger pour te marier avec un autre homme. Fujishuan a le droit de sortir avec qui il veut. Ferme-la. Il y a 3 ans, c'est moi qui ai quitté Fujishuan pour partir à l'étranger. C'est un homme que j'ai jeté. Personne d'autre n'a le droit d'y toucher. La fille d'une domestique. Comment ose-t-elle? Yushi, Tais-toi. Qui te permet de m'appeler ainsi? Mademoiselle Kiao, que vous me croyez ou non, depuis votre retour, j'ai coupé les ponts avec Fujishuan. Maintenant, nous avons juste une relation professionnelle. Ne pense pas que je vais te laisser tranquille pour autant. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon pour que tu connaisses mes méthodes. Zhang Rao, tu aimes les hommes, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais t'en offrir un. Attends un peu. Tu vas bien t'occuper de ma meilleure amie. T'inquiète, elle est si jolie, je vais m'assurer qu'elle s'en souvienne. Pourquoi? On n'était pas les meilleurs amis? Amie? Toi, la fille d'une bonne, tu crois que tu mérites d'être mon amie? Tu n'es même pas digne de me cirer les chaussures. Je te laisse ça. Ne me déçois pas. Non. Ne t'approche pas. Lâche-moi. J'aime les filles dociles. Si tu es sage, je peux te promettre d'y aller un peu plus doucement. Ah, Mademoiselle Chiao. La petite s'est enfuie. Comment ça? Comment va ma mère? J'ai payé pour les urgences, elle va bien. Va la voir. Maman. Maman, je suis si contente que tu ailles bien. Rao Rao, maman va bien. Tu devrais remercier Mademoiselle Kiao. C'est elle qui a sauvé la vie de maman. Rao Rao. Nous devons savoir être reconnaissants. Promets-moi. À l'avenir, quoi qu'il arrive, écoute Mademoiselle Kiao. Notre famille lui doit beaucoup. Trop. Zhang Rao, sors, j'ai à te parler. Va. Je pensais que tu ne le ferais pas. Nous avons des rancunes personnelles, mais ça n'a rien à voir avec tante. Et je ne laisserai pas quelqu'un mourir sans aider. Merci. Je te transfère l'argent d'aujourd'hui. Pas besoin d'argent. Si tu veux vraiment me remercier, coupe les ponts avec Fujishuan. Tu ne rêves toujours pas éveillé à imaginer être avec lui? J'ai déjà supprimé Fujishuan pour toi. Quitte ton travail au cabinet et ne plus jamais avoir de contact avec lui. Mon statut et mon apparence sont bien meilleurs que les tiens. C'est moi qui mérite Fujishuan. Arrête de rêver éveillé. Xiaoshi. Ne pars pas, ne me quitte pas. Rao Rao. Je ne veux pas non plus me disputer avec ma meilleure amie pour un homme. J'étais trop émue avant, mais... Jishuan est trop important pour moi. Je ne peux pas le perdre, ne m'en veux pas. Il est un peu tard, tu dois être épuisé, rentre te reposer. Je suis à l'hôpital, ne t'inquiète pas.
Tu connais bien Zhang Rao. Tu sais qu'elle cède aux gentillesses, pas aux menaces, tu as bien choisi ton moment pour tomber malade. Rao n'est pas ma fille biologique. Mais nous avons été mère et fille pendant tant d'années. Je la connais quand même. Maman. Dis, si Zhang Rao savait. Quelle est en fait la fille aînée de la famille Kiao, que se passerait-il? Elle ne peut pas le savoir, ce jour n'arrivera jamais. Personne ne s'en douterait. Que j'ai échangé ma propre fille contre l'enfant de madame. Elle est morte depuis si longtemps, ce secret. Seul toi et moi le savons. Oui. Zhang Rao n'est pas du tout la fille aînée de la famille Kiao. Elle n'est que ma suivante, le chien que j'ai élevé. Fujishuan, lâche-moi. Tu m'as supprimé tous les moyens de contact. Téléphone. Wosha, QQ, tu as même supprimé les amis Alipay. Pourquoi tu m'évites comme ça? Je suis quelqu'un de si adorable? Zhang Rao. Tu es vraiment incroyable. Alors. Tu me l'avais promis. Tu as tout oublié. Donne-moi à manger. C'est si amer, je veux que tu goûtes aussi. Tu ne prends même pas ton médicament correctement, tu ne sais pas te soigner. Alors, secrétaire Jeanne, tu dois prendre soin de moi à l'avenir. Maintenant, c'est différent, Kiaoyushi est de retour. Je dois aussi éviter les soupçons. Alors. Tu comptes m'abandonner? Ne fais pas l'innocent. Tu as déjà Kiaoyushi. Tu n'as pas Fambo toi aussi? Dommage, je ne peux pas accepter ta démission. La démission nécessite un préavis de 30 jours, un contrat écrit, secrétaire Jeanne. Je te demande de bien finir ce que tu as commencé. Tu es ma secrétaire, nous devons rester en contact. Comment est-ce possible? Ce n'est pas une tromperie? Je sais que c'est difficile pour toi, mais je t'en supplie. Peux-tu m'aider cette fois? Mais, je ne peux vraiment pas. Ma tante est ma seule famille. Elle a un cancer. Le médecin a dit qu'elle ne vit plus que 3 mois. Le plus grand souhait de sa vie, c'est de me voir fonder une famille. Alors, peux-tu faire semblant d'être ma petite amie? Juste pour jouer une scène. D'accord, mais juste cette fois, et j'ai peur de mal jouer. C'est vraiment super, nous improviserons sur le moment. Ne t'inquiète pas, ma tante est très gentille, elle ne te mettra pas dans l'embarras. D'accord, j'ai compris. Papa. Jixian est maintenant l'un des meilleurs avocats de Jiansheng. Tu ne peux pas le chasser comme avant. Je l'aime, je veux me marier avec lui. Il ne faut jamais sous-estimer la jeunesse. Je n'aurais jamais imaginé qu'en seulement 3 ans, lui, un étudiant pauvre sans aucun background, ait vraiment pu s'élever comme un phénix. Fambo. Zhang Rao. Ils sont aussi là pour un rendez-vous? Bonjour, je voudrais enregistrer mon arrivée. Comment je peux le croiser partout? Le vieux Kiao méprisait en Fujishuan à l'époque. Il l'a même mis à la porte. Il est vraiment fou amoureux de Kiaoyushi. Sinon, avec son caractère si noble. Comment pourrait-il s'abaisser à s'asseoir avec le vieux Kiao? Secrétaire Jeanne, quelle coïncidence. Je te rencontre même ici. Oui, c'est une coïncidence. Je ne pensais pas vous voir ici aussi. Je me souviens maintenant. La tante de Fambo est l'actionnaire majoritaire de cet hôtel. Tu as amené Zhang Rao ici.
ce ne serait pas pour présenter à la famille? Oui. C'est la tante qui voulait voir Rao Rao. Impressionnant, c'est rapide. Alors, ça veut dire que vous allez bientôt vous fiancer? Pareil pour toi. Mademoiselle Kiao et Maître Fu ne sont-ils pas aussi sur le point de le faire? Alors, nous devons nous dépêcher. Rao Rao est ma meilleure amie. J'attends qu'elle soit ma demoiselle d'honneur. Rao Rao, tu es d'accord, n'est-ce pas? Fambo. La tante nous attend. C'était bien Rao Rao tout à l'heure? En y pensant, elle a un lien avec toi. À l'époque, quand tu es tombé chez les Kiao, c'est elle qui t'a emmené à l'hôpital. Quoi? Tu dis que c'est Jeanne Rao qui m'a emmené à l'hôpital? Oui. Fujishuan, où vas-tu? Prête-la-moi, j'ai des choses à lui demander. Je ne suis pas d'accord. Avec qui tu pars? Rao Rao décidera elle-même. D'accord. Si elle ne veut pas, je n'ai pas de problème à te poser mes questions devant toi. Demandez ce que je veux savoir. Fambo, rentre d'abord. Je vais discuter seul avec lui. C'est toi qui m'as emmené à l'hôpital. Quand je suis tombé chez les Kiao, Notre Xiaoxi va bientôt partir à l'étranger. Vous n'êtes pas du tout fait l'un pour l'autre. The Gage. oncle, je serai bon avec elle. Je lui donnerai tout. Pas d'argent, c'est une chose. Mais en plus, tu as une tumeur au cerveau. Avec tout ça, tu oses embêter notre Xiaoxi. Le médecin a dit que sans circonstances particulières, ça ne se déclencherait pas. Je vous en supplie, donnez-moi encore une chance. Laissez-moi voir Xiaoxi. The Gage. Ne reviens plus jamais. Va-t'en. Fujishuan. Réveille-toi, Fujishuan. Monsieur Fu, la tumeur dans votre cerveau s'est déplacée à cause du choc. Elle comprime les nerfs et affecte votre vue. L'opération a réussi, mais vous serez aveugle pendant environ 6 mois. Ensuite, des examens réguliers seront nécessaires, une rechute n'est pas exclue. Merci pour tout. Prendre soin d'un bon à rien comme moi, ça doit être pénible. Merci. Tu es formidable. Ce n'est pas pénible. Six mois d'hôpital. À prendre soin de moi. L'infirmière muette qui m'encourageait, c'était toi, n'est-ce pas? Pas étonnant que tu sois parti dès ma guérison. Pourquoi faire semblant d'être muette? Jeanne Rao. Tu t'es bien cachée. Je ne sais pas de quoi tu parles, j'ai juste passé un coup de fil. Rien de plus. Tu ne veux pas avouer, peu importe. Je vais élucider cette affaire. Fujishuan. Qu'est-ce que tu comptes faire? Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Tu m'as pourtant choisi avec tant de détermination. Fujishuan. Tu es déjà avec Kiaoyushi. Moi. J'aime quelqu'un d'autre maintenant. Fambo me cherche encore. Je dois y aller. Tante. Voici Rao Rao dont je vous ai parlé. Xiaobo m'en a parlé, tu corresponds exactement à ce que j'imaginais. Non seulement belle mais aussi cultivée et raffinée. Tante, il y a quelque chose sur mon visage? Je trouve juste que tu ressembles beaucoup à une vieille amie. Malheureusement. Elle a disparu il y a plus de 20 ans. Cette personne n'est plus de ce monde.
Veuillez accepter mes condoléances. Ce n'est rien. Je pourrai bientôt la rejoindre. Tante, ne dis pas de bêtises. Le médecin a dit que vous vous rétablissez bien. Tante sait très bien. Combien de temps il lui reste à vivre? Avant de mourir, elle peut encore vous voir ensemble. Le ciel est bon avec moi. Zhang Hao. Jishuan et moi retournons à Jianshan demain. J'ai quelque chose à te dire. Mon père est très satisfait de Jishuan. Après notre retour, nous devrions discuter des fiançailles. La date ne devrait pas tarder. Vraiment? Félicitations alors. Toi et Fambo, ce n'est pas loin non plus, je te félicite. Avoir attrapé un homme comme Fambo, riche et beau. Et qui ne pense qu'à toi. Rao Rao, tu as vraiment de la chance. Tu sais ce que j'aime le plus chez toi? Tu es obéissante. Tu te souviens de cette fois à l'université où tu t'es fait enfermer? Rao Rao, j'ai perdu quelque chose là-dedans. C'est très important pour moi. Jishuan va arriver bientôt. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Yushi. J'ai la claustrophobie, on peut chercher ensemble un autre jour? Rao Rao, tu es ma meilleure amie. Tu vas m'aider, n'est-ce pas? Aide-moi. D'accord. Je vais t'aider. Xiaoxi Xiaoxi. Tu es là, Xiaoxi? Yushi. Qu'est-ce que tu fais? Pas de frère Jishuan. Le film va commencer, allons-y. Il y a quelqu'un? Xiaoxi. Il y a encore du bruit là-dedans? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Impossible, allons-y vite. Ouvrez la porte, ne m'enfermez pas, ouvrez vite. Au secours, aidez-moi. Ouvrez la porte vite. Frère Jishuan. Ce doit être une souris, le film va commencer, allons-y. J'ai la claustrophobie. Ne m'enfermez pas, ne m'enfermez pas. Laissez-moi sortir. C'est moi qui t'ai enfermé exprès. Pourquoi? Tu savais très bien que j'ai la claustrophobie. Rester dans un endroit comme ça, je vais mourir. C'est toi qui n'as pas écouté. Je t'ai demandé d'écrire une lettre d'amour à Fujishuan pour moi. Et toi, tu as hésité et refusé. Juste pour ça? Toi, tu veux me tuer? Bien sûr, je ne veux que des gens obéissants. Ce n'est qu'une petite leçon. Si tu continues à désobéir, ce ne sera pas seulement ça. Je vais tout expliquer à Fujishuan. Qu'est-ce que tu veux me dire? Tu voulais savoir qui était l'infirmière qui s'est occupée de toi pendant tes 6 mois de cécité? C'était moi. C'était toi. Je m'en doutais. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que
Ce n'était pas nécessaire. C'est Xiaoxi qui m'a demandé de m'occuper de toi. Tu étais aveugle. Elle était à l'étranger et ne pouvait pas rentrer. Elle était tellement inquiète qu'elle ne mangeait pas et ne dormait pas. Alors elle m'a supplié de m'occuper de toi. Je ne te crois pas. Si c'était vraiment le cas, pourquoi tu n'en as jamais parlé? À l'époque, vous étiez en froid. J'avais peur que tu refuses sa gentillesse. Je ne t'ai pas dit qui j'étais. Alors? Pour une simple phrase de Qiaoyushi. Tu t'es donné tant de mal à t'occuper de moi pendant 6 mois? Zhang Rao. Tu penses que je suis facile à tromper? Yushi est ma meilleure amie. Ce qu'elle me demande, je le fais de mon mieux. Alors arrête de m'embêter. Je ne veux pas qu'elle voie ça. Pour éviter les malentendus. Madame Zhang Rao, vous êtes enceinte de 14 semaines. Le fœtus est très stable. Félicitations, vous allez être maman. Bébé. Quel mauvais timing. Zhang Rao, que fais-tu ici? Moi. Rends-le-moi. Ne regarde pas, c'est ma vie privée. Toi. Tu es enceinte. Non, tu as mal vu. C'est écrit noir sur blanc, je me trompe? Ou alors tu as pris le mauvais rapport? L'enfant? De qui est-il? L'enfant? C'est celui de Rambo. Non. Occupe-toi de Qiaoyushi. Je n'ai pas besoin de toi. Alors cet enfant est le mien. Non. Ce n'est pas le mien, ni celui de Fambo. Tu as un troisième homme? Ou alors? Tu es hermaphrodite, tu peux faire des enfants toute seule? Rao Rao. Garde cet enfant. Je m'en occuperai, je te le promets. Tu plaisantes? Tu n'aimes pas les enfants, comment peux-tu t'en occuper? Et puis, avec notre relation actuelle, comment peux-tu me promettre ça? Et comment expliquer ça à Qiaoyushi? Fujishuan. La collègue Li du cabinet est en congé maternité, je l'envie. Elle peut se reposer longtemps. Fujishuan, est-ce qu'on pourrait aussi... Avoir un enfant? C'est trop douloureux. Non. Je n'aime pas les enfants. N'y pense même pas. L'enfant n'a rien à voir avec toi. Je vais avorter. Sois tranquille, je ne t'embêterai pas. Tu peux continuer avec Qiaoyushi. Rao Rao. Écoute-moi. Inutile d'en parler. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû tomber enceinte au mauvais moment. Si tu veux préserver un peu de dignité entre nous, fais comme si tu ne savais rien. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des caméras ici. Tu crois que je vais t'emmener chez les gardes? J'ai vu plein de photos de toi. Très osé. Dis donc, faut-il être ton client pour faire ça? Je peux aussi devenir ton client. Tu te trompes de personne. Quelle photo? Je ne sais pas. Comment je pourrais me tromper? Viens voir. Avec ou sans vêtements, tu es magnifique. C'est vraiment chaud. Je vais appeler la police, espérons qu'au tribunal. Tu pourras te payer un bon avocat. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Zhang Rao, comment tu expliques ça? C'est une période cruciale pour l'introduction en bourse du cabinet, à cause de toi. Plusieurs affaires ont déjà capoté. Boss Lee. Ces photos sont clairement retouchées. Et j'ai toute confiance en la secrétaire Jeanne. Elle a toujours été irréprochable, elle ne ferait jamais ça.
Bien sûr que je crois la secrétaire Zhang, mais le public et les clients exigent des explications du cabinet. L'impact est très mauvais. Et ça, c'est aussi inventé? Tes informations personnelles et ton numéro, ainsi que l'hôpital sont clairement indiqués. D'autres personnes savent que je suis enceinte? Je sais que ce n'est pas toi. Je me souviens que la secrétaire Zhang avait parlé de démissionner. Je propose ceci. Fais les démarches tout de suite. Ne viens plus demain. Non. Boss Lee, même si je dois partir. Je dois prouver mon innocence, sinon une fois dehors. Je ne pourrai plus me laver de ces accusations. Boss Lee, vous l'avez dit vous-même. Le cabinet est en pleine introduction, ça pourrait être l'heure de concurrent. Si la secrétaire Zhang quitte l'entreprise. N'est-ce pas leur donner raison? D'accord, je vous donne une semaine, juste une semaine, pour régler cette affaire. Merci pour tout à l'heure. Ne me remercie pas encore. Tu sais qui a fait ça? Ce n'est qu'un petit avertissement. Si tu ne te tiens pas tranquille, ce ne sera pas tout. Tu t'en souviens maintenant? Ça ne peut être que Kiaoyushi. Il ne faut pas que Fujishian soit au courant. Et puis, il faut rembourser les frais médicaux de ma mère au plus vite. Je ne vois pas. Peut-être que tu as raison, c'est un concurrent du cabinet qui est derrière ça. Ils en veulent au cabinet. Et moi, j'ai juste eu la malchance. J'espère que c'est bien ça. Tu ne me caches rien, hein? Non. Tout à l'heure, tu étais si catégorique, tu voulais des preuves. Maintenant qu'il y a toutes ces photos, comment tu vas t'expliquer? Comment tu vas prouver ton innocence? Inutile de t'inquiéter pour moi, occupe-toi plutôt de tes affaires. Tu ferais mieux de te concentrer sur tes propres performances. Si je me souviens bien, ce mois-ci tu es encore dernier, non? Je veux voir jusqu'à quand tu vas faire le malin. Tiens. Je peux le faire moi-même. Ma tante m'a bien dit de bien m'occuper de toi. Et puis, je pense aussi que je dois vraiment faire le premier pas. Comme ça, je ne te raterai pas. Fambo. On est un faux couple. Mais je veux que ça devienne vrai. Je sais que tu n'as pas encore tourné la page avec Fujishuan et que tu n'as pas l'intention de recommencer une relation. Je peux attendre. Désolé, Je me souviens de toi. Tu es la fille qui est toujours avec Fujishuan, sa secrétaire. J'ai vu les photos. T'as un beau corps. Je me souviens aussi de toi, le type qui s'est fait prendre au lit avec une maîtresse. Divorcé sans un sou, tu n'as rien eu. Je te dis. Pourquoi tu défends ce Fujishuan à ce point? Vous avez couché ensemble? C'est ton amant. Répète un peu ça. Nouvelle prise. On essaiera un de ces jours. Va te faire voir. Fambo. J'appelle la police, tu veux retourner au poste? Quelle sainte nitouche. T'es vraiment trop mignon. Laisse-moi voir. Tu faisais ta maligne tout à l'heure, maintenant tu découvres la douleur. C'est un salaud, un vrai malotru. Comment veux-tu te battre contre lui? Je supporte juste pas qu'il te parle comme ça. Rao Rao, t'es la fille la plus magnifique. La plus merveilleuse que j'ai jamais vue. Je lui interdis de te parler ainsi. Désolé, Je sais ce que tu vas dire. Me refuse pas 2 fois dans la même journée. Ça me fait mal ici aussi.
Rao Rao, arrête de regarder. Autant que je te les brûle tout à l'heure, loin des yeux, loin du cœur. Les brûle pas. Ce sont des preuves, on pourrait peut-être découvrir quelque chose. Rao Rao, t'as vraiment un mental d'acier. À ta place, j'aurais eu l'impression que le ciel m'écrasait. Jamais je n'aurais pu comme toi venir travailler au cabinet. Ni même regarder ces photos. Fuir ne résout rien. Et même si je supportais. Et s'il voulait toujours plus? J'ai contacté en privé tous les blogueurs qui ont posté les photos. Pour qu'ils les suppriment. S'ils refusent, ils recevront une assignation en justice. Rao Rao, Maître Fou a posté un long message sur Weibo. Il a écrit tout ça pour te défendre. Je l'ai connu bien avant les rumeurs. Mon Dieu. Maître Fou, il trouve même ça pénible de répondre reçu d'habitude. Il accepte de faire cet effort pour toi. D'écrire un texte si long. Je commence à ship vous deux. Stop. Shipper à tout va, ça va te jouer des tours. Comment ça? Shipper à tout va, ça comble tous mes besoins nutritionnels. Merci. Frère Jishuan. Yushi, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens de chercher après le boulot. J'ai vu sur Weibo. Je m'inquiétais pour Rao Rao aussi, je voulais voir comment elle allait. Mademoiselle Kiao. Est-ce qu'on pourrait parler en privé? Avec plaisir. Justement, j'avais aussi des choses à dire à Rao Rao. Alors, de quoi voulais-tu me parler? Mademoiselle Kiao, ces vidéos, et les textes qui interprètent tout de travers. C'est ton œuvre, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Même si on ne peut plus être amis. Tu n'avais pas besoin de te donner tant de mal pour me nuire. La faute. La faute à ton manque d'obéissance. Non seulement tu n'as pas quitté le cabinet, mais en plus tu n'as pas rompu avec Jishuan. Pire encore, tu es enceinte de son enfant. Toi, comment as-tu pu savoir? Tu ne t'y attendais pas? Il suffit d'un peu de manigance. Pour obtenir ton rapport médical, ma petite chérie. Tu crois mériter de donner un enfant à Fujishuan? Toutes ces années, la famille Kiao ne vous a-t-elle pas bien traité, ta mère et toi? Même les frais médicaux ont été si élevés. Je trouverai l'argent pour te rembourser les frais médicaux. J'ai déjà avorté. Et je quitterai le cabinet comme tu le souhaites. Je ne contacterai plus Fujishuan. Mais si tu continues à répandre des rumeurs, je te poursuivrai. Je ne laisserai pas tomber. Tu me menaces. Tu peux essayer. Comment ça s'est passé entre vous? J'ai fini de parler avec Rao Rao. Rentrons. Ça va? Ne t'inquiète pas, maître Fou, je vais bien. Jishuan, ne t'inquiète pas. Rao Rao est si intelligente, elle saura gérer ça. Maman, tu n'es pas encore complètement rétablie, pourquoi ne pas rester quelques jours de plus? Pourquoi es-tu si pressée de sortir de l'hôpital? Un jour à l'hôpital coûte cher. Je peux me reposer à la maison. Je dois vite rembourser Kiao Yushi pour les frais médicaux. Sinon, je serai toujours sous sa coupe. Qu'est-ce qu'il y a, maman? La semaine prochaine, c'est le 25e anniversaire de Mademoiselle Kiao. Il y aura une grande fête. Ça va être très chargé. J'ai peur que ma santé ne tienne pas le coup. Rao Rao, viens aider ta maman. Comme avant, pour préparer la salle. Donnez un coup de main. D'accord? Je ne veux pas que maman se fatigue trop. Mais Kiao Yushi et moi ne nous entendons plus. Elle ne veut probablement pas me voir. D'accord, j'ai compris. Je viendrai. C'est donc décidé. Allons faire les formalités de sortie. Doucement. Zhang Hao. J'espère que tu me feras passer un anniversaire inoubliable. Toi.
Pourquoi m'as-tu frappé? C'est toi que je frappe, petite coquine, tu n'es pas irréprochable. Et en plus, tu as entraîné mon fils au poste de police. Ton fils est... Wang Shuai, ne dis pas que tu ne t'en souviens pas. Je me souviens de toi. Tu oses faire mais pas assumer, c'est ça? Je me souviens, ce type qui s'est fait prendre en flagrant délit d'adultère. Et qui n'a pas obtenu un centime lors du divorce. Les chiens ne font pas des chats, c'est bien vrai. Le fils est insupportable, la mère ne vaut pas mieux. Comment oses-tu parler comme ça? Ai-je tort? Tu frappes sans même comprendre la situation. Quel genre de personne frappe les autres? À qui la faute? Tu n'es pas mieux. Combien d'hommes as-tu couché? Arrête de jouer les saintes. C'est très important, mais inutile de toujours venir me voir. Je sais, tante. Espèce de mal élevé sans mère. Répète un peu pour voir. Rao Rao. Qu'est-ce qu'elle raconte? Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Non, maman, c'est un malentendu. Un malentendu? Avec des preuves évidentes? Si j'avais une fille comme toi, je serais morte depuis longtemps. Maman. Impossible, ne dis pas n'importe quoi, je la crois. Elle ne ferait jamais une chose pareille. Ne t'inquiète pas. Rao Rao a été maltraité comme ça. Comment ne pas m'inquiéter? Tu dois lui faire confiance. Crois qu'elle peut gérer ça seule. Mais, J'ai déjà envoyé des mises en demeure aux blogueurs qui ont publié les photos. Pour qu'ils suppriment les contenus. Et qu'ils présentent des excuses publiques. Tu verras bientôt les résultats. Belle parole. Pourquoi ne parle-t-il que de toi? Il n'y a pas de fumée sans feu. Tu entends? J'ai enregistré tes propos. Présente tes excuses, sinon je t'enverrai une autre mise en demeure. Une de plus ne me dérange pas. Tu Dégage. Tu veux finir comme Wang Shuai? Au poste de police? Tu vas voir combien de temps ça va durer. Xiaobo, tu as trouvé une petite amie formidable. Non seulement elle ressemble à mon ancienne connaissance, mais en plus, elle a exactement le même caractère. cette ancienne connaissance dont vous parlez toujours. Je suis trop vieux, je ne m'en souviens plus. Dommage qu'elle ne puisse pas se rencontrer, si elle pouvait la voir. Elle l'aimerait dès le premier regard, tout comme moi. Xiaobo, je sais que vous, les jeunes, aimez vous amuser. Mais tante n'a plus beaucoup de temps. Quand comptez-vous vous marier? Tante attend de boire à votre mariage. Assez parlé, tante. Allons d'abord chercher les médicaments. Maladroit. Tu n'as pas Dieu? Tu m'as presque cassé. Tu peux me rembourser? Désolée mademoiselle, c'est vous qui m'avez heurté. Zhang Rao, je suis l'invité d'honneur de la famille Kiao. Tu n'es rien du tout. Un mot de moi et les gardes te jetteront dehors. Désolé. C'est notre faute, nous vous présentons nos excuses. Désolée mademoiselle. Maman, je n'ai rien fait de mal, pourquoi devrais-je m'excuser? Rao, ne m'en veux pas. Maman ne veut pas que tu aies le moindre conflit avec mademoiselle Kiao. Et aussi, tu dois promettre à maman. Peu importe ce que mademoiselle Kiao demande, tu dois l'écouter. Ne la contredis pas, d'accord? Je vais essayer. Voilà ma bonne fille. Tu dis que Fujishuan l'aime, mais moi je pense qu'elle ne vaut pas un de tes orteils. Jishuan a des problèmes de vue. Il ne t'aime pas, toi, une grande dame. Mais il aime cette camelote. Je vais montrer à Fujishuan la différence entre Zhang Rao et moi. Seul moi suis digne de lui. Jishuan. Mon père annoncera bientôt nos fiançailles. C'est devenu une habitude. Les jours et les nuits sans toi n'ont plus de sens. Encore un. Je ne viendrai pas, laissez-moi inviter ma meilleure amie, Zhang Rao, pour qu'elle vous joue du violon. Tu sais vraiment en jouer? Prépare-toi à te ridiculiser.
Fais de ton mieux pour animer ma fête d'anniversaire. Oh, c'est une amie de Mademoiselle Kiao? Elle porte clairement des vêtements de domestique. Mademoiselle Kiao est très accessible. Elle a même des amis comme ça. Est-ce qu'elle joue du violon? Ne cassez pas le violon de Mademoiselle Kiao. Je veux. Kiaoyushi. Tu te souviens des lettres d'amour que tu m'as écrites? Quoi? Tu te souviens de ce que tu as écrit? J'ai oublié. Ça fait si longtemps, qui s'en souviendrait? Sans lettres d'amour. Tu ne te souviens d'aucune phrase. Fujishuan. Qu'est-ce que tu veux dire? Désolé. Je ne peux pas me fiancer avec toi. Séparons-nous. Nous séparer? Comment peux-tu me quitter? N'est-il pas le cavalier de Mademoiselle Kiao? Pourquoi part-il avec une autre femme? Fujishuan, tu es fou. Jeanne Rao. Tu sais ce que j'aime chez Kiaoyushi? Ce sont les 99 lettres d'amour pleines d'affection. Tu aimes les détails de Kiaoyushi. Je n'ai pas besoin de savoir. Tu dois savoir. Parce que les paroles que tu viens de chanter sont exactement les mêmes que celles des lettres d'amour. Merde. Comment ai-je pu oublier? Pourtant, ça fait si longtemps. Il s'en souvient encore. Dis-moi. Pourquoi connais-tu le contenu des lettres d'amour? C'est Yushi qui me l'a dit. J'ai trouvé ça beau, alors je l'ai retenu. Tu penses que je suis facile à tromper? Le contenu des lettres d'amour. Kiaoyushi elle-même l'a oublié. Et en plus, je n'ai reçu que 99 lettres d'amour du début à la fin. Je lui ai menti en disant que j'en avais reçu 100, et elle y a cru. C'est drôle, non? En fait, c'était 100, mais la dernière n'a jamais été envoyée. Pour moi, tu es un soleil éblouissant. Mais ce que tu aimes, c'est l'arc-en-ciel tout aussi éclatant. Ou la petite herbe ordinaire et timide. Alors, qui a vraiment écrit ces lettres d'amour? Moi, Répète-le. Kiaoyushi aime bien toi. Laisse-moi écrire des lettres d'amour pour toi. Et toi alors? Tu m'aimes? Moi, Tu m'aimes. Sans sentiment vrai, impossible d'écrire ces mots. mais tu es le petit ami de Kiaoyushi. C'est fini, on a rompu. Pourquoi j'étais avec elle? C'est à toi de me le dire. J'aime celle qui a tout donné pour m'écrire des lettres d'amour. Qui m'a accompagné quand j'étais malade et aveugle. Qui a partagé ma vie ces 3 dernières années. Accompagnement. Et soutien, cette femme. Et l'épingle a nourri sans plume? C'est Kiaoyushi qui l'a acheté elle-même. Je suis juste allé en Angleterre pour lui rapporter, si c'était un autre ami. J'aurais fait pareil. Alors, Donc. L'enfant est de moi? oui. Mais j'ai déjà. C'est pas grave. On aura d'autres enfants plus tard. Les photos qui te calomnient. C'est aussi Kiaoyushi qui les a faites. T'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Rao Rao, à l'avenir, dis-moi tout, d'accord? Xiaoshi. Ne m'arrête pas. Je dois absolument trouver Rao.
Qu'est-ce que cette petite chérie a bien pu donner à Fujichuan comme potion magique? Pour qu'il veuille rompre avec moi? Là, il y a plus important. Quand Kiao Ua écoute Zhang Rao chanter, il répète sans cesse le nom de sa femme. Il aurait pas découvert quelque chose? Quoi? Faut surtout pas qu'il découvre. Zhang Rao est sa vraie fille. Faut pas qu'il sache, sinon. Comment je vais continuer ma vie de fille de la famille Kiao? Mince. Mais pourquoi elle me prend tout? Au Xiaoxi, le plus important maintenant c'est stabiliser Kiao Ua, faut pas qu'il doute de ton identité, hein. Maintenant, le plus important, c'est de faire disparaître Zhang Rao pour toujours. Sans elle, la fille de la famille Kiao est à moi. Fujichuan aussi est à moi, je n'en veux plus. Maman, je t'en supplie, laisse Rao Rao partir, je l'emmènerai. Tant qu'elle n'est pas à Jianshang, elles ne te gêneront pas. Tu oses prendre sa défense? Tu sais à quel point sa vie est une menace pour moi. Aïe. Au début, je voulais juste ruiner Zhang Rao. Mais maintenant, je veux sa mort. Tu ne veux pas non plus que l'échange des bébés soit révélé, n'est-ce pas? Nous sommes dans le même bateau. Maman, n'oublie pas que je suis ta fille. $1 million pour une vie. Tu es enfin réveillé. Comment te sens-tu? Tu as dormi pendant 3 jours. Tu ne pouvais pas conduire prudemment? Comment as-tu pu percuter un arbre? S'il n'y avait pas eu d'hôpital à proximité, tu serais déjà. Les freins étaient défectueux. Mais la voiture venait d'être révisée, c'est impossible. Il y a quelque chose de louche, je veux enquêter. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Pour toi, le plus important maintenant, c'est de te reposer. Mon enfant. Maman, Père Kiao. Pourquoi êtes-vous venu? Parle toi-même. Dis-moi tout ce que tu sais, depuis le début, sans rien omettre. Maman. Elle n'est pas ta mère. C'est vrai. Je ne suis pas ta mère. Rao Rao. Désolé, Rao Rao, je te demande pardon. C'est toi la fille aînée de la famille Kiao. Kiao Yushi est en fait ma fille. À l'époque, nous avons accouché en même temps que madame, j'ai été aveuglée. Et j'ai échangé les 2 bébés. C'est impossible. Voici le test de paternité. C'est toi ma fille. J'ai toujours cru que tu favorisais Kiao Yushi. Et que tu me demandais toujours de céder. Mais je ne savais pas que je n'étais pas ta fille, c'est elle. Pardon, Rao Rao. Et Kiao Yushi? Elle est au courant? Alors je suis vraiment stupide. Je croyais qu'elle voulait vraiment être mon amie. Tout ce qu'elle a fait, je l'ai supporté encore et encore. Rao Rao, ne sois pas triste, d'accord? Papa va organiser une conférence de presse. Je veux que tout le monde sache que Rao Rao est la vraie fille de la famille Kiao. Ce n'est pas nécessaire.
Je veux digérer ça seul. Comment comptez-vous la traiter? Papa Te Code. Rao, je t'en supplie. Laisse Yushi tranquille, elle a juste eu un moment d'égarement. Fais-moi plaisir, pardonne-lui. En fait, pendant toutes ces années, j'ai toujours été gentille avec toi. Et Kyaoyushi? Elle a disparu. Mais Rao, sois tranquille. J'ai déjà envoyé des gens à sa recherche. Je retournerai Jiansheng dans tous les sens pour la retrouver. Mon enfant, comment comptes-tu traiter cette femme? Fais-la surveiller pour l'instant. On verra après avoir trouvé Kyaoyushi. Rao, que penses-tu de cet arrangement? Sortez tous, s'il vous plaît. J'ai besoin d'être seule. D'accord. Partez. Rao, laisse Yushi tranquille. Rao. Reste avec moi. D'accord? Je t'ai juste arrangé l'oreiller pour plus de confort. Pourquoi une telle réaction? Tranquille. Je ne suis pas une bête. Tu as l'air respectable. Mais tu as l'esprit mal placé. Mon esprit est rempli de toi. Tu fais ton autoportrait? Je sais que tu n'as pas le cœur de voir Sukyong puni. Mais je vais enquêter pour savoir si elle est impliquée dans ce que Kyaoyushi t'a fait. Je sais. Si tu ne veux pas y faire face, laisse-moi m'en occuper. Bien que l'accident, on ne sache pas pourquoi. Mais c'est sûrement lié à Kyaoyushi. Félicitons la secrétaire Zhang pour avoir été lavée de tout soupçon. Les vidéos et photos ont été supprimées, et ces personnes se sont excusées. Félicitations. Je ne m'attendais pas à ce que les choses avancent aussi facilement. Je pensais que ça prendrait plus de temps. Le vieux Kyao agit avec une détermination implacable en mettant de l'argent et des efforts. Peu de gens auraient pu résister à ça. Je le remercierai comme il se doit. Je te remercie aussi. Juste des remerciements verbaux? Je l'avais bien dit, ils ont forcément une relation. Oui, encore une preuve. Je veux une récompense concrète. C'est ce que je mérite. Donne-moi ta main. Fujishuan. On est encore au bureau, en heure de travail, on peut rentrer. Rentrer où? Mets-le-moi. La météo annonce un orage ce soir, j'ai peur. Tu restes avec moi, d'accord? Fujishuan, tu es déjà grand. Tu as encore peur du tonnerre? Après le travail, je t'accompagne pour ranger tes affaires. Ne déménage plus sans rien dire à l'avenir. Boss Lee, Maître Fu, on discute maintenant ou plus tard? dites-moi. Maître Fu, nous avons déjà collaboré avec Madame Lin du groupe Yunding. Elle veut vous parler en privé ce soir. See on option Yunding. Notre cabinet sera à l'abri pour 3 ans. D'accord. On se voit ce soir, je vous enverrai l'adresse. Continuez. Je t'accompagne ce soir. J'ai entendu que Madame Lin, avec son argent, a déjà eu recours à des pratiques douteuses. Quoi? Tu t'inquiètes pour moi? Dis-moi juste si je peux y aller. Bien sûr que tu peux y aller. S'il y a vraiment des pratiques douteuses, je ne les subirai que pour toi.
Madame Lin. Maître Fu, j'ai des problèmes d'audition récemment. Approchez-vous, s'il vous plaît, pour que je puisse mieux entendre. Madame Lin, je suis la secrétaire de Maître Fu. Je connais les détails du contrat mieux que lui. Si tu as des questions, n'hésite pas à me demander. Oui. Elle les connaît effectivement mieux que moi. Alors, Maître Fu aime ce genre de petite fille? Pourquoi il ne pourrait pas m'aimer? Madame Lin, si vos oreilles ne fonctionnent pas bien, vous pourriez aller à l'hôpital. Je connais justement quelques bons médecins, je peux vous les recommander. Je veux dire que Maître Fu pourrait choisir quelqu'un comme moi. J'ai une grande expérience sociale. J'ai un large réseau et des ressources abondantes, je peux non seulement être un soutien dans votre carrière, mais aussi vous aider à élaborer des stratégies. Sur ces points, je suis effectivement moins douée que vous. Mais je l'aime sûrement plus que vous, et je ferai tout mon possible pour l'aider. Oui. Tu l'aimes. Mais moi, je n'aime que son corps. Bon. Madame Lin, arrêtez de la taquiner. Parlons du contrat. C'est juste que la petite amie de Maître Fu est trop drôle. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Ne t'inquiète pas, je ne vole pas les hommes, c'est trop fatigant. Si celui-ci ne convient pas, on en prend un autre, le suivant sera plus gentil. Pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt que Madame Lin plaisantait? C'est rare de te voir si attentionné envers moi, je ne pouvais pas rater ça. C'est ta récompense. Bon. Tu es finalement avec Fujishuan. Nous avions beaucoup de malentendus auparavant. Maintenant qu'ils sont clarifiés, nous sommes ensemble. Désolé. Tu n'as pas à t'excuser. Je suis heureux que tu aies trouvé quelqu'un que tu aimes. Je suis content pour toi. Je suis venu cette fois pour te dire au revoir. Tu pars? L'état de ma tante s'est aggravé. Nous avons contacté un expert à l'étranger. Nous partons la semaine prochaine. C'est ma tante qui m'a demandé de te donner ça. Elle a dit que revenir cette fois et pouvoir voir la fille d'une vieille connaissance était une bénédiction du ciel. Merci. Quand est votre vol? Après-demain matin. Je viendrai vous accompagner. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'ai juste l'impression que quelqu'un me regarde. Ou peut-être que j'imagine des choses. Moi. Je vais aux toilettes. Jiang Hao. Ça fait longtemps. Kiao Yushi, toi. Tu as ruiné ma vie, je vais tout reprendre un par un. Kiao Yushi. Très bien. Tu te souviens encore de moi. Vraiment ma meilleure amie. Non seulement tu m'as volé mon homme, mais aussi la fortune de la famille Kiao. J'ai entendu dire que le vieux Kiao s'intéresse beaucoup à toi récemment. Je n'ai rien volé. Tout cela m'appartenait, c'est toi qui as pris ma place. Et tu ne m'as jamais considérée comme une amie. Pour toi, je n'étais qu'une suivante, un chien que j'ai nourri. Dommage que le chien mord de son maître, il faut le tuer. Toi. Qu'est-ce que tu m'as fait? Juste un peu de drogue. Pour célébrer nos retrouvailles. Je t'ai préparé un gros cadeau. Kiao Yushi, qu'est-ce que tu comptes faire? Ne sois pas nerveuse, j'adore aider les autres. Fambo t'aime tellement, il mérite une chance. Kiao Yushi, ne fais pas n'importe quoi. Tu es en colère, mais tu me remercieras plus tard. Détache la corde.
Fambo, lève-toi vite. Rao Rao, ne me touche pas. J'ai été drogué. Je ne te toucherai pas, mais quand la drogue fera effet, jeune maître Fan. Es-tu sûr de pouvoir résister? Jeanne Rao, la dernière fois tu as réussi à t'échapper. Cette fois, sous mes yeux, je veux voir de mes propres yeux. Que vous ayez des relations, aidez-les un peu. Voilà. N'aie pas peur, Rao Rao. Je ne te toucherai pas. Es-tu un homme ou pas? Tu peux vraiment résister? Désolé, si ce n'était pas pour moi, tu ne serais pas dans cet état. Pardon. Ce sont eux qui devraient s'excuser. Je commence vraiment à vous apprécier. L'un a du cœur, l'autre de la loyauté. C'est vraiment touchant. Qu'est-ce que vous attendez? Enlevez-leur leurs vêtements, je ne crois pas qu'ils puissent résister. D'accord. Va te faire foutre. Fambo. Pourquoi tu frappes si fort? Pas grave. Je peux le faire à ta place. Oui, elle ne choisit personne. Toi, ne t'approche pas. Kiaoyushi, je ne te laisserai pas partir. Parfait. Moi non plus, je ne te laisserai pas partir. Ne t'approche pas. Fujishuan, sauve-moi. Arrêtez. Bloquez-les. Lâchez-moi. Ça va? Fambo. J'ai déjà appelé une ambulance. Emmenez-le. Fujishuan, on m'a drogué. Je sais. J'ai envie de découper Kiaoyushi en morceaux. Mais je me sens si mal maintenant. Jishuan. Comment es-tu arrivé ici? Quand tu as eu des problèmes, j'ai discuté avec le vieux Kiao. D'ajouter un traceur dans ta montre. Tu n'es jamais venu dans cet hôtel avant. Je ne pouvais pas te joindre par téléphone, alors je suis venu avec des gens. Heureusement que tu es venu. Mais Kiaoyushi n'a pas encore été attrapée. Tu dois vraiment faire attention. Si elle n'a pas réussi cette fois, elle continuera sûrement la prochaine fois. Je sais. Fambo. Il va bien. Je n'aime pas que tu sois dans mes bras. Et que tu penses à un autre homme. Je ne l'ai pas fait. Arrête de mentir. Viens, doucement. Goûte la soupe que j'ai préparée. Je peux le faire moi-même. Tu es si prudent. Comme si j'étais en porcelaine. Kiaoyushi n'a pas encore été retrouvé. Il vaut mieux être prudent. Il a raison. À mon avis, tu devrais déménager rapidement chez nous, les Kiao. Ce sera beaucoup plus sûr qu'à l'extérieur, non? Tu ne veux pas quitter ton Fujishuan, c'est ça? Alors laisse-le emménager avec nous. Notre villa a plein de chambres. Il peut choisir celle qu'il veut. Papa. Je préfère encore vivre dehors. D'accord, je ne t'oblige pas. Mais prends bien soin de toi. Et aussi. Peu importe quand t'es où. Ne me l'enlève jamais. Tu comprends? Viens, doucement. Jishuan. Je veux retourner travailler au cabinet demain. Non. Il vient de se passer un tel événement. Pourquoi es-tu si pressé de revenir? Tu veux que je te félicite pour ton professionnalisme, ou que l'entreprise te donne un prix? Mais si je ne travaille pas, je serai pénalisé. Depuis quand Jeanne, la grande secrétaire, manque-t-elle autant d'argent? Est-ce que la grande famille Kiao ne peut pas te subvenir? Ou est-ce que je ne t'ai pas assez nourri? Ne fais pas ça, il fait encore jour, il y a des gens à la maison. Pas étonnant que tu ne veuilles pas revenir à la villa. Tu as peur que les autres voient, mais... Moi, je n'ai pas peur. Rao Rao. Pourquoi viens-tu me voir? Qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle, je vous en supplie, laissez Yushi tranquille, s'il vous plaît. Le maître la cherche, celui qui la trouvera la fera mettre en prison.
Elle ne doit pas être trouvée, sinon sa vie sera ruinée. Tu te trompes. Ce n'est pas moi qui dois la laisser tranquille. Tout cela. Elle l'a bien mérité. Je t'en supplie, mademoiselle, je t'en supplie, s'il te plaît. Tu sais ce qui m'arriverait si je tombais entre ses mains? Je mourrais. Rao, ce qui s'est passé à l'époque est de ma faute. J'ai été aveuglée et j'ai échangé les enfants. Mais toutes ces années, j'ai vécu dans le remords. Je t'ai toujours considérée comme ma propre fille. N'est-ce pas? Mais ton cœur a toujours penché pour Kiaoyushi. Depuis toujours. Tu n'as cessé de me conseiller de l'écouter. Tout ce qui était bon à manger, à jouer ou à boire, elle passait toujours en premier. Ne m'en veux pas. Je ne fais que me protéger. Mademoiselle. J'ai compris. Jamais je n'aurais cru qu'une bouche à 37 degrés Celsius puisse prononcer des paroles aussi glaçantes. Tu as tout entendu. Je pensais que tu aurais cédé. Non. Et envoyer Kiaoyushi en prison. C'est pour son bien. La laisser dehors, elle continuerait à faire des erreurs. Tu la connais si bien. J'étouffe. Ils ne penseront jamais que je me cache ici. Grand-tante, pourquoi es-tu sortie? Je prends l'air. Je suis allée voir Zhang Rao, mais... elle refuse toujours de te laisser tranquille. Toi, cache-toi vite. Qui t'a dit de la supplier? Même si je finis en prison, même si je meurs. Je ne prierai jamais devant elle. Ne te fâche pas. Tu es chez les Kiao, baisse la voix. Zhang Rao ne te lâche pas. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait? Parfait qu'elle ne me lâche pas. Juste ce qu'il faut pour régler nos comptes. Maman, tu vas m'aider, n'est-ce pas? Rao, ma meilleure amie. Je t'ai manqué? Kiaoyushi. Comment oses-tu encore m'appeler? Tu vis chez les Kiao, tu dors dans ma chambre, avec mon homme. Je ne devrais pas l'appeler? Qu'est-ce que tu comptes faire? Regarde Wosha, je t'ai envoyé du lourd. Kiaoyushi, qu'est-ce que tu prépares? Viens seul. Sinon, je ne sais pas ce dont je suis capable. Tu es folle. C'est ta propre mère. Ma mère? Elle n'a fait que te défendre. Zhang Rao, tu es vraiment forte. Même ma propre mère prend ton parti. Si tu ne viens pas, tu connais mes méthodes. D'accord, j'arrive. On se revoit. Où est Sukium? Kiaoyushi, tu es folle. C'est ta propre mère. Ce n'est pas ma faute. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-la d'avoir pris ton parti. Je veux bien te laisser partir, mais si tu parles de tout ça, je ne réponds de rien. Kiaoyushi, je te conseille d'arrêter. J'ai déjà appelé la police. Appelez la police. Je ne me gênerai pas pour t'emmener en enfer avec moi. Toi. Kiaoyushi, qu'est-ce que tu fais? Maintenant. Personne ne te trouvera. Lâche-moi. Toi. Tu es le garde du corps de la famille Kiao. Tu as une bonne mémoire. C'est pourquoi je connais le GPS dans la montre. Mais maintenant, il est à moi.
Faites attention, j'ai un nouveau spectacle. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne sois pas nerveux, jouons à un jeu. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Ne sois pas nerveux, je t'aide. Kiao Yushi, toi, lâche-moi. N'as-tu pas la claustrophobie? Je vais te soigner. Kiao Yushi, il est encore temps de revenir en arrière. Il est temps? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu me rendras la fille de la famille Kiao? Ou tu me céderas Fujishion? Je peux tout te donner. Tu te moques de moi. Tu me prends pour un enfant de 3 ans? C'est la thérapie d'aversion. Si tu surmontes ta peur, tu n'auras plus peur. Ne me fais pas peur, je vais vraiment mourir. Mon petit, je veux que tu meures. Mais je ne te laisserai pas mourir facilement. Je vais vider ton sang, même si tes blessures guérissent. Je les rouvrirai. Kiao Yushi, tu es un pervers. Lâche-moi. Tu peux m'insulter, ça ne me dérange pas. Ça ne m'enlèvera pas un morceau de chair, mais je pourrai te voir souffrir. C'est le prix de la désobéissance. Rao, ça va? Elle va bien pour l'instant, mais elle ne sera plus bientôt. Comment as-tu trouvé cet endroit? Oui, Sukyong. C'est forcément elle. Je n'aurais pas dû la laisser partir. Tu as deviné juste, c'est Sukyong qui me l'a dit. Kiao Yushi. Arrête. Allez chercher encore, allez chercher. Tantsu, tu sais où est Rao, n'est-ce pas? Tantsu, je n'arrive pas à la joindre. La localisation du téléphone ne fonctionne plus. Est-elle avec Kiao Yushi? Je ne sais pas, je ne sais rien du tout. Tu dois savoir. Je ne sais vraiment pas. Tantsu, je t'en supplie. Je ne peux pas vivre sans Rao. Kiao Yushi. Ne bouge pas. Si tu avances, je lui tranche la gorge. D'accord, je n'avance pas, reste calme. À l'époque, c'est moi que tu aimais, c'est parce que je suis partie 3 ans à l'étranger. Que tu as donné sa chance à cette petite, c'est ça? Fujishuan, maintenant je suis de retour. On recommence, d'accord? Kiao Yushi, reprends-toi. Ce que j'aime, c'est la sincérité. Les 99 lettres d'amour. Jeanne Rao qui me comprend. Pas toi, qui agis sur un coup de tête et fait écrire tes lettres par d'autres. De plus. À l'époque, tu m'as abandonné, sans le sou, pour partir à l'étranger. Les moments les plus difficiles. C'est Jeanne Rao qui les a partagés avec moi. Tais-toi. J'ai quitté mari et enfant pour revenir pour toi. Je t'aimais tant. Kiao Yushi, si Fujishuan était toujours aussi pauvre qu'il y a 3 ans, est-ce que tu serais revenu pour lui? Est-ce que tu voudrais encore être avec lui? Tais-toi. Qui es-tu pour me faire la leçon? Ne bouge pas. Cette coupure est superficielle. Mais qui sait ce que sera la prochaine? Je n'ai pas tort, Kiao Yushi. Tu n'as jamais aimé personne, tu n'aimes que toi. Que ce soit Fujishuan il y a 3 ans, ou Fujishuan maintenant, tu ne les as utilisés que pour satisfaire ta vanité. Tais-toi. Toi, tu aimes Fujishuan? Voyons jusqu'où il est prêt à aller pour toi. Regarde bien. Fujishuan. Ne fais pas de bêtises, on peut discuter. Fujishuan, alors poignarde-toi toi-même. Voyons à quel point tu l'aimes. Peut-être que si je suis content, je la libérerai. D'accord, je te le promets. Non, Fujishuan. Ne le fais pas, Fujishuan. Fujishuan. Jean Rao, il t'aime tellement. Il est prêt à mourir pour toi. Tu devrais me remercier. Grâce à moi, tu as pu voir à quel point il t'aime. C'est vraiment touchant. Kiao Yushi, tu es fou. Ma petite chérie, il est prêt à mourir pour toi. Fujishuan. Rao.
Arrête de pleurer. Tu me fais mal aux yeux. Fujishuan, tu es fou. Kiaoyushi t'a dit de mourir, et tu l'as vraiment fait. Je n'y ai pas trop réfléchi. Je veux juste que tu ailles bien. La blessure fait encore mal. Non, plus maintenant. Et toi, tu n'as pas eu peur. Maître fou, ta main n'est pas blessée. Fais-le toi-même. Ça suffit, laisse-moi me reposer encore quelques jours, d'accord. La lettre de pardon. La lettre de pardon de Sukyeon. Elle espère que nous la signerons. Ainsi, Kiaoyushi pourra avoir une réduction de peine de quelques années. Combien de temps sera-t-elle condamnée? Tentative de meurtre, circonstances aggravantes, probablement plus de 10 ans. J'espère qu'elle pourra réfléchir sérieusement là-bas. Et recommencer une nouvelle vie. Tu signes par égard pour Sukyeon. Et Sukyeon. Sukyeon a couvert les actes de Kiaoyushi. Elle s'est rendue à la police. Sa peine sera probablement légère avec sursis. Ces circonstances sont moins graves, et elle s'est rendue, donc probablement une peine avec sursis. Rao Rao. Je l'ai trouvé pour toi. Je n'ai rien vu, continuez. Qu'est-ce que c'est? C'est en rangeant mes affaires il y a quelques jours que je l'ai trouvé par hasard. C'est vraiment un hasard. Bon, d'accord. En fait, je l'ai toujours gardé précieusement. Je pensais qu'un jour peut-être, je pourrais te le montrer. Jeanne Rao. Faisons un bébé. Cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas.